Expression, Express Yourself, c'est une émission qui invite les gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très important qui vient de la France, qui vient de... Dijon. Tu viens de Dijon. Pasteur Michel Marvan. Tu viens de Dijon, donc Marvan, c'est connu que quelqu'un qui vient de Dijon, quelque part, tu es connu là-bas. À Dijon, je suis connu, oui. Et en France, aussi pas mal. Un hein? petit peu. Ouais. Qu'est-ce que vous vivez à Dijon? Tu as commencé avec une petite église et tout à coup, vous avez une très belle église. J'étais plusieurs fois les derniers mois. Un magnifique bâtiment, propre, tout nouveau, belle scène, mais ça n'a pas commencé comme ça. Vous avez démarré comment? Alors, on a démarré très modestement, puisqu'on est arrivé en 89 à Dijon pour implanter cette église. Donc, on a démarré dans un tout petit local qui faisait 20 mètres carrés, avec des chaises de bistrot, un poêle à bois. Ouais. Et on a démarré comme cela, en faisant de l'évangélisation dans les rues. Mais vous étiez un petit peu les seuls évangéliques à Dijon, ou c'était entre 3 et 4 églises évangéliques à choisir? C'était... Il y avait déjà à l'époque quelques assemblées, pas beaucoup. Il y avait 4 assemblées évangéliques. Ouais. Et on est venu rajouter, nous, cette pierre parmi les églises. Et quelque part, c'était juste, quand tu regardes 20-30 ans en arrière, tu dis oui, il fallait démarrer une nouvelle église, là. Quand on voit 30 ans après le résultat de ce que Dieu a fait, oui, je pense que c'est justifié. Et on a bien fait de venir sur Dijon, puisque cette œuvre s'est développée même au-delà de Dijon maintenant. Ouais. Dijon, je trouve, quelque part, hein, c'est entre nous, hein, et je trouve que c'est un bon grandeur. Hein. C'est pas Paris, ni Marseille, ni même Lyon. C'est gigantesque, Lyon. Tu traverses les tunnels, des machins, des autoroutes en ville. Dijon, c'est tranquille, peinard. Hein. Combien? 150 000 personnes. Alors, la ville elle-même, 150 000. Avec son agglomération, on est vers les 250 280 000. Donc oui, c'est une taille raisonnable, suffisamment de monde, mais en même temps, pas une ville où on se perd, où c'est difficile à vivre. Bien, ouais. Au contraire, c'est plutôt une ville où on vit bien, très bien. Même. Mais... vous êtes hyper stratégique. Tous les trains, Mulhouse, Besançon, Paris, Lyon, Marseille, le nord, le sud, toutes les directions, vous êtes avec le train et les autoroutes, vous êtes vraiment super bien placé, non? Oui, super bien placé, tant sur les trains que sur les autoroutes, effectivement. Et puis, géographiquement, on est quasi au milieu de la France, bon, à peine... Et pour les dégustations surtout aussi, hein. Vous avez du vin, alors là, on ne veut pas faire, mais si, ça vaut la peine de faire. Si, on peut faire. On peut faire un week-end gastronomique, hein, c'est énorme. Non seulement sur la nourriture, bien manger, et puis, on ne va pas vanter le vin de Bourgogne aujourd'hui, mais je considère quand même que c'est peut-être même le meilleur vin au monde. Hein. Bon, il y a des Américains, et tous les autres, ils ont du voilà. Et ils essaient de copier, ils essaient de faire bien, mais ce sera difficile. Hein. Ils essaient de copier, mais nous, on copie les Américains quand même sur la construction des églises. Hein. Parce que si on regarde les Américains, lumière, show business, 3-4 000 personnes, ça bouge, le parking plein, c'est pas les petites cabanes, voilà, une petite église évangélique perdue. Chez les Américains, c'est boum, big, grand. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a des choses à apprendre chez eux. Eux, chez nous, le vin, mais nous, on peut apprendre comment faire une église, non? On peut, mais je pense que l'inspiration première des Américains, ils l'ont trouvée en Europe quand même, et en grande partie en France, avec autrefois la persécution des Huguenots qui ont immigré aux États-Unis et qui ont fait un travail extraordinaire. C'est des bons protestants de l'Europe. Voilà. Hein. Ouais. À Dijon, vous avez à cœur d'implanter d'autres églises. Et pour moi, je peux dire... on a un apôtre devant nous. Vous voyez, ces jours, on parle beaucoup des apôtres, des prophètes, les docteurs, des évangélistes. On me demande, Johannes, tu es quoi? Je dis, mais laissez-moi tranquille avec tout ça. Moi, je fais mon boulot tranquille. Mais là, le pasteur Michel Marvan, tu aimes implanter des églises. Tu as créé un réseau d'églises. Tu es un apôtre. Un petit, un grand, regarde la grandeur. Mais tu as le cœur de démarrer d'autres. Oui. Depuis toujours, mais en particulier depuis une dizaine d'années, 10-12 ans maintenant, de cette église à Dijon, nous avons eu à cœur d'implanter d'autres églises
d'abord dans la région de la Bourgogne, et puis maintenant ça s'étend un peu plus loin. Donc oui, on a à cœur l'implantation d'églises, parce que nous croyons que l'extension du royaume de Dieu se fait aussi par l'implantation d'églises. Tu peux m'expliquer cette affiche-là? Oui, ça c'est notre réseau, Antioche. Antioche, vous êtes partout là, même sur le bâtonnet. Ça, c'est juste l'affiche, mais vous avez créé un réseau. Ouais. Non, l'affiche est significative, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire que ce qu'on a à cœur, c'est de laisser le vent de l'esprit nous pousser vers de nouveaux horizons. Et ça, c'est important. Excellent. Donc, vous êtes charismatique? Un petit peu. Ah, ok. Un petit peu charismatique. Le Saint-Esprit qui souffle, c'est important. Très important. Il faut qu'il souffle, alors. Ouais. S'il n'y a pas le souffle de l'esprit, on peut déployer beaucoup de zèle, mais avoir peu de résultats. Alors que si on est réellement associé à ce que l'esprit fait et dans lequel il nous conduit, oui, nous pouvons voir Dieu agir. Donc, tout simplement, le réseau Antioche, c'est issu d'une vision que nous avons reçue de constituer un réseau de 50 églises en France d'ici 2037. Donc, nous avons mis en place les outils nécessaires. Avec une école biblique. Voilà, tout à fait. Depuis 9 ans. Et ça marche? Ça marche. Chaque année, nous accueillons une douzaine d'étudiants, parce que nous pensons que c'est la bonne taille pour créer la synergie au sein d'un groupe. Et donc, chaque année, nous accueillons une douzaine d'étudiants que nous formons et que nous envoyons en stage pour faire de l'implantation. Dans vos églises, des stagiaires que vous avez formés, donc vous êtes quelque part au tact de votre réseau. Bon, il y a toujours des gens d'extérieur un petit peu, mais vous essayez de former vos gens qui vont rester dans votre réseau. C'est ça. En priorité, on met l'accent sur les membres de nos communautés, mais nous accueillons également d'autres personnes qui viennent d'autres mouvements ou d'autres horizons évangéliques et qui bénéficient de la formation. Je veux pas expliquer qu'est-ce que la Bible elle dit, parce que toi, ton métier, c'est de prêcher la parole de Dieu, et tu connais, je pense, tous les pages ici et tous les chapitres, mais Jésus, il était avec ses disciples, ses 12 ensemble, il dit, écoute, qu'est-ce que des gens disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de fils de l'homme? Et les disciples répondent quoi? Ils répondent, ouais, ils disent, tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste qu'on a coupé la tête, et tout ça. Ils disent toutes sortes de réponses. Et après, le Seigneur, il dit, mais je suis pour qui pour vous? Et Pierre, il dit quoi? Il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu, tu es celui qui devait venir dans le monde. Et le Christ, il répond quoi? Au moment où il leur pose la question, il leur demande de ne pas trop propager cela. Oui, restez calme. Mais il dit, sur cette confession, Pierre, je vais construire mon église. Je bâtirai mon église. C'est aussi le sujet de notre émission. Le Christ, il dit, je bâtirai mon église. C'est vrai? Oui, Jésus, en étant le chef, c'est lui qui, dans son cœur, dans son désir, créer l'Église, être le chef de l'Église, conduire l'Église. Mais si le Christ, il dit, je bâtirai mon Église, pourquoi tu bouges autant? Laisse-lui faire son boulot. S'il dit dans la parole de Dieu, je bâtirai, mais laisse-lui bâtir. Bien sûr. Pourquoi tu bouges autant? Alors je bouge autant pour la simple raison que le désir de Jésus s'exprime par la vie qu'on met sur l'autel, au moment où on accepte de faire sa volonté, de répondre à son appel. Nous sommes que la prolongation, le prolongement du ministère de Christ ici-bas. C'est lui qui poursuit à travers nous. Donc toi, tu as bougé à sa place. Le Christ a dit, je bâtirai mon église, mais Michel Mavan, il doit faire le boulot, oui? Avec lui. Ah. Avec lui. On ne travaille pas pour Jésus, on travaille avec Jésus. C'est toute la différence pour moi. Je suis simplement le serviteur, le humble serviteur de Jésus. Et mon souhait, le plus profond, c'est que Jésus poursuive son ministère à travers ma vie. Excellent. Tu sais, qu'est-ce que je fais la formation, je donne la formation en Afrique, comment faire la télévision chrétienne et tout. Et je dis, j'ai un exemple, je parle souvent de Marie. Je dis, Marie, elle a reçu 50% du Saint-Esprit, de Dieu, divine. Mais 50%, c'était quand même
Marie qui a mis à disposition l'œuf. Donc, quelque part, Jésus, il est moitié Marie, moitié de Dieu. Donc, quelque part, il fallait les deux pour avoir Jésus. Il fallait 50% de Marie et 50% divine, qui fait 100% à Jésus. Donc, la partie de l'homme que nous, on met notre place, nous, à disposition, c'est important aussi dans la construction de l'Église, qu'on donne notre place. Bien sûr que c'est important. Et non seulement c'est important, mais c'est ce que Jésus demande. Ah ouais, pourquoi ? Quand lui-même dit à ses disciples, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce qui nous rappelle l'association entre Christ et ses serviteurs, ses disciples, pour que son œuvre, puisse se faire. C'est l'association des deux. Excellent. Ouais. Et là, tu as vu beaucoup de miracles ? Si on parle de l'aspect miraculeux... Ou tu peux dire, je ne suis pas si mal que ça, et tu dis... Non. Non. Il y a le Christ qui est pas si mal, alors, ouais, il a aidé. Ouais. Vous avez vu des miracles ? Jésus a dit une chose très intéressante, sur laquelle j'en fais une base. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouf. Voilà. Donc, j'ai de la peine avec ça. Hein. Et pourtant, on peut faire beaucoup de choses, puisque ailleurs, dans un autre passage, il dira, vous ferez des œuvres, et même plus grandes, que j'ai fait. Il y a un conflit alors ? Alors non, c'est pas un conflit, c'est pour moi plus une compréhension de ce que Christ fait et veut faire à travers nous. Pour répondre à la question des miracles, il est évident que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'interventions de Dieu, que ce soit dans le domaine de la guérison divine, du miraculeux, des prodiges. On a vu simplement l'expression de ce que Christ peut faire et veut faire dans son Église. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé, toujours excité, d'avoir la main du Seigneur sur ce qu'il nous demande de faire. Dis-moi, pasteur Michel Mavan, tu as vu des gens qui ont reçu une nouvelle vie, qui ont changé une vie avant, une vie après ? Parce qu'on peut remplir son église, parce que les autres viennent d'autres églises, des membres qui squattent les églises. Mais as-tu vu pas mal de gens qui viennent dans ton église, qui sont première génération, qui ont reçu le salut dans votre église ? Oui ? Oui, la très grande majorité des membres de notre communauté sont des gens qui ne connaissaient absolument pas Jésus. Donc pas des squatteurs de d'autres églises qui ont quitté les cathos, qui ont quitté Assemblée de Dieu Ça, il y a des personnes qui bougent parfois dans leur cheminement chrétien, mais la grande, mais très grande majorité, les 90%, des membres de notre communauté à Dijon sont issus ou sont venus de gens qui connaissaient absolument rien de Jésus et qui ont vu leur vie complètement transformée. Excellent. Mais ce qui me donne beaucoup d'élan et beaucoup de zèle, c'est parce que moi-même, autrefois, il y a 42 ans maintenant, j'ai vu la grâce de Dieu me toucher. Parce que ça, j'ai un manque de connaissances. Je ne sais pas comment tu es venu, ou le Christ, comment il t'a trouvé. Tout simplement, pour faire très, très court, j'avais 20 ans lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, alors que, issu d'une famille totalement incroyante, l'évangile, Jésus était totalement méconnu, inconnu dans ma famille et dans ma propre vie, avec un cheminement, une vie, une enfance assez difficile, orphelin à l'âge de 8 ans, etc. À 15 ans, j'ai commencé à prendre de la drogue. À 17 ans, j'étais incarcéré pour trafic de drogue. Bon, ma vie partait dans tous les sens, jusqu'au moment où quelqu'un, et pas n'importe qui, une fille absolument merveilleuse. Ah, tu as la chance, oui. Et la chance que j'ai eu 2 chances, de la rencontrer et la deuxième de la marier. Dis donc, il fallait l'inviter on fait une nouvelle émission, une autre émission, oui. Et donc, cette jeune fille m'a parlé de Jésus et très, très simplement, avec beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Donc, elle m'a conduit à entendre parler de Jésus, d'aller écouter la parole de Dieu dans une église
où là, Dieu m'a touché et m'a libéré, transformé, littéralement. Il y a eu vraiment un avant et un après. Excellent. Et ma vie a été sauvée à ce moment-là. Donc, ce n'était pas pour suivre de quelqu'un qui t'a allumé, mais quelque part, tu as compris l'évangile. Le Christ, il t'a transformé. Oui. Je me souviens de ce vendredi soir du mois d'avril 81, Excellent. où Dieu m'a touché, j'ai compris deux choses. Je n'avais pas compris grand-chose de l'évangile. Je suis incapable de dire ce que le prédicateur avait annoncé ce soir-là, mais j'ai compris deux choses. La première, sans pouvoir l'expliquer, mais j'ai compris que Jésus était vivant. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il était vivant. Il existe. La deuxième chose que j'ai à ce moment-là compris, c'est qu'il m'aimait. Moi, Michel, moi, le drogué, moi, le pauvre type qui avait tout essayé dans la vie jusqu'à maintenant et qui avait rien compris et rien reçu finalement. Mais ce soir-là, je savais que j'étais aimé de Jésus. Excellent. Et ces deux choses ont suffi pour me libérer. Je me suis débarrassé de la drogue que je possédais à ce moment-là. Et toute ma vie, mon existence a pris un autre sens. Il y a des gens qui voient la grande lumière avec leurs yeux physiques, mais peut-on dire que toi, dans ton esprit, tu as eu un éclairage, tu as vu la lumière, mais à l'intérieur, pas... Oui. En plus, le contexte faisait que c'était une petite église, il y avait 40 personnes qui étaient membres de cette communauté. Je ne peux pas dire que ce soit ni l'ambiance, ni le cadre, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas encore forcément mettre des mots, mais je savais, et je n'ai jamais douté de ce que j'ai vécu ce soir-là. Et ça remonte à 42 ans maintenant. Donc quelque part, dans votre église, dans ton église, dans votre réseau, tu ne cherches pas de convaincre des gens, tu cherches la vraie conversion. Veut dire, non, il faut changer, il faut qu'il y ait un changement dans leur vie. C'est ça, comme toi tu as vécu, c'est ça que tu cherches avec les églises. Oui. Ce qui est important, en tout cas à mes yeux, c'est pas que les gens se convertissent à une église. Non. C'est que les gens se convertissent au Seigneur Jésus, qui lui seul est capable de transformer la vie. Excellent. Donc c'est lui, par sa grâce et par l'effet de son esprit, qui, touchant la personne, la fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et ma priorité, c'est m'assurer que ces personnes aient bien une rencontre personnelle avec Jésus. Ça, c'est pour moi le moteur premier dans ma vie. Donc, si toi, dans l'église, la grande majorité, 80%, sont des gens qui ont expérimenté quelque chose comme tu viens d'expliquer, eh ben, votre assemblée, c'est des gens bien allumés, bien engagés. Hein? Donc, il y a du dynamite, il y a Oui, il y a quelque chose qui se déplace. Il y a du zèle, il y a une envie, il y a un amour pour Jésus, pour l'œuvre de Jésus. Donc, il y a un engagement, il y a un dynamisme, un zèle qui est là, et une effervescence qui est là. Et ce qui nous a permis de sortir au-delà de nos murs de la communauté pour aller chercher à implanter d'autres communautés pour que cet évangile de vie, cet évangile de paix puisse se propager. Pasteur Michel Mavanne, tu connais mieux la parole de Dieu que moi, hein, donc moi je suis un petit laïc. Hein. Mais Jésus, dans les 4 évangiles, il parle 1 ou 2 fois l'Église, justement Matthieu 16 qu'on vient de parler il y a quelques minutes. Je ne vais pas tirer mon église, mais autrement, le Christ, Jésus, le Messie, il parle du royaume des cieux. Le royaume, il parle. Il y a les paraboles, il y a toutes sortes d'explications, les semeurs, et tout. Il parle le royaume. Mon Père, moi le Fils, nous avons un royaume, on vous attend. Jésus lui-même, il parle presque pas de l'Église. Comment ça se fait que Jésus lui-même, il parle du royaume? Le royaume est supérieur à l'Église. Pourquoi le Christ il voulait peut-être garder ce mystère, l'Église, pour après, pour Pentecôte. Il ne voulait pas tout lâcher. Il voulait dire, non, ça je garde secret, je parle 1 ou 2 fois, mais autrement, c'est un secret entre mon Père et moi, on ne va pas tout lâcher maintenant. Le jour qu'il y aura Pentecôte, bouf, on va lâcher la bombe. C'est un petit peu dans ce sens-là? Un petit peu, mais pas totalement quand même. Dans ma lecture,
Jésus, effectivement, allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. De la même manière, pour répondre à la question, de la même manière, Jésus a très peu parlé de l'évangile du salut. Mm-hmm. Il parlait d'argent. Il parlait beaucoup d'argent, Jésus. Alors qu'il parlait plus de l'évangile du royaume. Ouais. Quelle est la raison de cela ? Pour moi, je pense que dans la vision de Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a mis l'accent davantage sur le royaume, c'est-à-dire l'ensemble de l'œuvre de Dieu, sur terre et dans les cieux, que de focaliser seulement sur l'Église. L'Église allait être forcément la conséquence de l'évangile du royaume. Mm-hmm. Lorsqu'une Église locale ne prêche que l'évangile du salut, elle se prive non seulement de la vision du royaume, mais elle va pousser ses membres de la communauté à se fixer sur soi. Mmh. L'évangile du salut me permet d'être sauvé, d'être aimé, d'être pardonné, d'être compris de Dieu, et toutes ces choses sont justes et vraies. Alors que l'évangile du royaume, lui, nous pousse à regarder plus loin. La gestion, il y a l'avancement du royaume, le développement du royaume. Ouais. Et quand une église est centrée sur elle-même, elle va vers l'appauvrissement, alors que lorsqu'une église, une assemblée est tournée vers le royaume, elle ira en s'enrichissant elle-même, mais aussi les autres. Et qu'est-ce que tu penses que l'apôtre Paul, donc Paul, il a écrit presque tous les lettres, hein, et il est génial ce Paul, un génie. Et lui, il a créé une église après l'autre, l'apôtre, le pionnier des églises, un petit peu comme vous avec votre réseau. Et Paul, il parle très peu du royaume. Il n'utilise pas ce mot, le royaume, comme Jésus. Chacun a un petit peu sa manière à travailler. Comment Pour moi, Jésus a enseigné énormément sur le royaume en vue de former les apôtres. Ouais. Et lorsque Paul viendra, lui, plus tard, que les apôtres de l'agneau, les apôtres de Jésus, l'enseignement du royaume fait partie de la vie des disciples. Mmh. Quand Paul, dans ses enseignements, parce qu'on peut le lire, hein, l'évangile du royaume dans les épîtres de Paul, même si le mot n'est pas utilisé... Il n'utilise pas, on est d'accord. Tout transpire le royaume. Et lui, il en est une démonstration vivante, puisqu'il concrétise dans sa propre vie la mise en pratique du royaume, notamment à partir de Acte 13, où on le voit partir pour le premier voyage missionnaire, et puis le deuxième. Après, devant les gouverneurs et tout ça, il vit quelque chose pour présenter le royaume de Dieu. Mais quand nous lisons les épîtres de Paul, de Jean, comme Pierre, nous voyons que la préoccupation des apôtres, c'est l'extension du royaume. Ils remettent en aucun cas tout l'enseignement de l'évangile du salut, où Dieu est présent dans notre vie chaque jour, mais il pousse, il éveille, il alerte l'Église de poursuivre sa mission. Tu vois, parce que c'est un exemple. Il y a Jeunesse en mission, ou il y a la télévision comme Dieu TV. Dieu TV, c'est pas une église. Hein? Nous, on fait partie des églises, nos collaborateurs, les employés, tout ça. Mais quelque part, ce sont les pasteurs renommés qui regardent et voilà. Non, notre bâtiment, église, et tout ce qui est un petit peu ONG et tout ce qui est activité, comme je viens de citer, Jeunesse en mission ou d'autres ONG, ou la télévision, les médias, ou les chanteurs, ou les artistes et tout ça, on les regarde un petit peu. Ouais. Alors écoute, nous, on est des puristes. Nous sommes pasteurs. Et on a notre église, 800 membres. Et c'est ça pourquoi j'aime bien que le royaume de Dieu, c'est pas seulement l'église locale, mais c'est le business, c'est l'éducation, c'est d'attendre le royaume, de vivre finalement. Je suis chrétien. C'est vrai, c'est ensemble, mais il y a une autre dimension, non? Oui, j'ai envie de peut-être préciser, pour moi, que toutes les œuvres qu'on appelle para-ecclésiales, c'est-à-dire tout ce qui se fait en dehors de l'Église, existent par le manque de vision des Églises. Ah! Si l'Église aura créé Dieu TV,
Hein, tu es d'accord? Mais comme elle n'a pas bougé, Dieu, il a utilisé le pauvre Johannes pour dire, allez, écoute, mon fils, bouge un petit peu, voilà. On est d'accord, hein, c'est dommage. Hein. Tout à fait d'accord. Ok. De la même manière que toutes les œuvres missionnaires, dont nous aussi, nous avons un champ missionnaire, une association missionnaire, existent par le fait que l'Église, en général, manque d'une vision apostolique pour aller envoyer. Ouais. Donc, mais ce qui est important, c'est que toutes ces œuvres, toutes ces associations chrétiennes diverses dans les secteurs différents puissent rejoindre l'Église, mais que l'Église puisse rejoindre ces œuvres dans les deux sens. Et qu'ensemble, le royaume de Dieu avance. Il semblerait que le pasteur Michel Mavan a un fils qui s'appelle, vous les deux avec madame, vous avez un fils ou d'autres enfants, mais il y a un qui est connu qui s'appelle Matt Mavan. C'est votre fils? Oui, c'est bien notre fils. Ouais. C'est bien notre fils. Il est connu, hein? Mais je souris parce que autrefois, il y a encore quelques années, on disait à Matt, Michel, c'est ton père. Ouais. Et les choses se sont inversées maintenant. Les gens me disent, et encore ce week-end, j'étais en déplacement en Belgique et dans le nord de la France, on dit, mais vous êtes le papa de Matt. Donc, oui, c'est bien mon fils. Ok. On demande à la régie de lancer quelques images que nous avons, Dieu TV, à produire à Gagnères il y a quelque temps, avec le fils qui s'appelle Matt Mavan. Libre de moi-même, chante-le. Libre de moi-même, je veux vivre. Libre de moi-même, libre de moi-même, je veux vivre. Tes joies et tes peines, tu es le maître. Et je veux être celui que tu veux que je sois. Père, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci. J'ai l'impression qu'il a compris beaucoup de choses. Bon, il prêche super bien. Il fait la musique, je ne sais pas pourquoi tu as prié pour lui ou tu l'as envoyé dans le champ. Et il a compris aussi l'Internet, des réseaux. Il est maintenant à Lyon. Et quelque part, pour lui, la télévision, des médias, produit des clips, de rentrer dans les médias, c'est la nouvelle génération. Il a dépassé, mais il a compris des choses, peut-être nous les vieux, on n'a pas compris tout de suite. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, c'est sûr qu'il y a une question de génération, oui. Ça c'est certain, c'est indéniable, mais Matt a aussi bénéficié dans son cheminement que tout un temps, pendant quelques années, il était dans le séculier, c'est-à-dire en activité au niveau de la chanson, au niveau de la musique, en dehors de l'Église, ce qui fait qu'il a caressé, il a côtoyé les médias d'un peu plus près, et il en a vu forcément une opportunité, un outil extraordinaire pour répandre l'Évangile. C'est ce qu'il fait, et il le fait pas trop mal. Vous, de votre Église à Dijon, au Tabernacle, au Temple du Tabernacle, vous êtes aussi déjà branché sur les médias. Vous avez déjà installé une dizaine de caméras, des cultes sur Internet, et vous bougez comme des... Oui. Alors, ça se prépare. Ça se prépare, ouais. On a compris quelque temps avant Covid que ce que nous vivions à Dijon pouvait être utile ou pouvait rendre service ou pouvait amener les personnes en dehors de notre ville ou notre région de recevoir des choses. Donc on a commencé modestement, timidement, les choses. Mais nous sommes en train de les... Il faut mettre le turbo, alors. Voilà, les perfectionner. Il faut récupérer des années perdues, comme on dit. Hein. Oui, c'est possible. Et puis, il y a du besoin, il y a de la demande. Et encore une fois, la finalité de cela, de ce qu'on veut faire, c'est toujours donner la possibilité au royaume de Dieu d'avancer. Et tu penses les médias dans l'avenir? Parce que j'ai compris que ta manière d'évangéliser, c'est au travers des églises, de faire
20, 30, 50 églises, chaque village, partout autour de Dijon, avoir une église. Donc, ta manière d'évangéliser, c'est créer des églises et les fortifier et faire agrandir. Qu'est-ce que tu penses alors? Les médias, c'est en concurrence ou c'est un atout supplémentaire? Non, c'est un outil, pour nous, un outil pour que les personnes touchées par l'Évangile puissent vivre l'Église. Donc, l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, on ne veut pas s'écarter de cela. On croit que lorsque 2, 3, 4 personnes se rassemblent, Christ est au milieu d'eux. Donc, le désir de Jésus, c'est que ceux qui croient puissent se retrouver, s'exhorter, s'édifier, se consoler, s'aimer, etc. Donc, un évangile pratique. Les médias, quels qu'ils soient, sont le moyen par lequel nous poussons, nous encourageons, nous sensibilisons les gens à vivre l'Église. Mais le média ne remplace pas la vie de l'Église. Alors il faut les deux. Il faut les deux. Ok, j'espère que vous vous rattrapez les années perdues parce qu'il y a d'autres, voilà, qui ont un petit peu déjà, hein, quand on voit des églises avec les dimanches matins, 2000 personnes là et 7000 qui sont branchées en plus sur Internet. Donc il y a tout à coup des églises qui ont renversé la tendance, 1500, 2000 présentiels et 5, 7, 8000 branchements des gens qui ne viennent pas. C'est aussi une tendance. Hein. Alors, la situation Covid n'a pas arrangé la situation. Hein. En France, on estime, d'après les chiffres qui nous ont été communiqués, que près de 30% des évangéliques ont abandonné leur vie d'assemblée, leur vie d'église. Ils ont compris le dimanche, je peux rester au lit et regarder un bon culte au chaud. Et reprendre un café en même temps. Voilà. Alors, les églises qui ont un auditoire, quel qu'il soit, et puis une audience sur Internet qui dépasse parfois les chiffres et la raison, je ne suis pas opposé à ça, bien au contraire. Mais la tendance, elle n'est pas bonne. Mais non, le but final, c'est que ceux qui sont le dimanche matin ou le dimanche devant leur écran puissent, à un moment donné, rejoindre une vie communautaire dans leur localité. Ça, c'est l'objectif. J'ai une question piège. OK ? Toi, tu as certainement déjà prêché sur le retour du Christ, que le Christ va revenir pour son Église, pour l'enlèvement de l'Église. Maintenant, ma question. Si quelqu'un n'est pas membre de l'Église et il ne vient jamais à l'Église, il va scotcher sur terre, il va louper l'enlèvement? Alors, bon, il ne faut pas répondre peut-être. Non, mais si, attention. Il y a des éléments de réponse. Mais je suis pas Dieu pour savoir qui va être enlevé ou pas. Tu n'es pas à la porte d'entrée. Hein. Voilà. Donc, d'une part. D'autre part, je pense que la notion de l'Église dont Jésus parle et dont il en est le chef, je pense, dépasse très largement même notre compréhension. Parfois, nous résumons cela simplement au monde évangélique. Mais je crois sincèrement que des personnes d'autres confessions connaissent réellement Jésus comme Sauveur et Seigneur et font partie de l'Église. Ouais. Maintenant, les personnes vivant sans Église, si elles pouvaient simplement s'imaginer ce qu'elles se privent, de quoi elles se privent, parce qu'ils veulent Jésus dans leur vie, mais ils veulent que la tête. L'Église étant le corps du Seigneur, ils veulent que la tête de Jésus, qui lui est le chef et celui qui pense, qui raisonne et qui conduit l'Église. Mais pourquoi ne pas prendre tout de Jésus, sa tête et son corps? Parce que le corps, quelquefois, il ne se lave pas assez. Il faudrait une douche une fois par semaine. Donc, quelque part, le corps du Christ, tu sais, quelquefois, mamma mia, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais nous sommes... Des conflits, le truc, tout. L'Église est composée... Oh là là, quelle hygiène! Oh là 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 là! L'Église est composée de gens imparfaits. Comme ces personnes elles-mêmes le sont. Donc, quand nous partons du principe que tout homme, même chrétien, est imparfait, eh bien, nous usons de pardon envers les autres, comme nous-mêmes avons besoin de pardon vis-à-vis des autres. Donc, quand on a compris cela, eh bien, cela aussi va nous aider
à pouvoir faire le pas de la réconciliation pour aller à nouveau, ou tout à nouveau, vers son frère, vers telle église, etc. Alors, c'est un plaisir d'inviter le pasteur Michel Mavan de Dijon sur le plateau. Il est en passage, il n'est pas venu exprès jusqu'à nous, au studio de TV. Cet après-midi, il continue sa route. Mais vous voyez, de l'Église, c'est important. Si le Christ, il dit, je m'occupe de la construction de mon bâtisse, il n'a pas dit ça juste pour rigoler. Hein. Donc, si vous êtes dimanche matin, bien au chaud, sur votre canapé ou au lit encore avec... Réfléchissez un petit peu. Ce n'est pas votre place. Votre place, c'est se déplacer et être présent une fois par semaine dans l'église, samedi ou dimanche après-midi. Ce n'est pas l'horaire. Mais au moins une fois par semaine. Ça fait 4 fois par mois. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et on souhaite pour le pasteur Michel Mavan que son église va booster dans les médias. C'est vrai? C'est vrai. OK, hein? Donc, c'est un plaisir que vous êtes restés avec nous. Et si vous avez un sujet qui vous travaille, vous avez quelque chose à communiquer, contactez Dieu TV. À la prochaine et shalom!